Zohar Parashat Acharei, le Yom Chamishi. Tana, Marketiv, nous avons pris, qu'est-ce qu'il est écrit dans Parashat Bereshit? Ve'eva Ashit, Benecha ou Ben Isha. Hachem a dit au serpent, j'amènerai de la haine entre toi et la femme, en parlant de Chava. Alba ve'eschim zide mesavuta atil chevia benugba kad Chava ima. Il dit 24 sortes d'impuretés le serpent a mis dans la femme quand il s'est associé avec elle. Et quand il est associé, c'est quoi? C'est quand il l'a persuadé de manger ce qu'elle ne devait pas manger. C'est la même matria que Ve'eva, comme il est écrit Ve'eva Ashit. Ve'eva a une gematria de 24. Il y a 4 sortes d'impuretés qui se réveillent en haut et 24 aussi qui se réveillent en bas. Et cela s'attache à la femme pendant son temps de Nida, après ses menstruations, pendant ses menstruations. Et les cheveux longs et les ongles longs attirent cette impureté, c'est-à-dire cette impureté s'attache à ces choses-là. Nous avons pris que quand la femme veut se purifier de son état de nida, il faut qu'elle se coupe les cheveux de ce qu'ils ont grandi de avant, après son temps de menstruation. Et de bien couper ses ongles à cause de toute l'impureté qui se trouve en eux. Nous avons appris dans les secrets de l'impureté que l'impureté des ongles, elle réveille une autre impureté. C'est pour ça donc qu'il faut les enterrer, ou s'en débarrasser complètement. Celui vraiment qui s'en débarrasse complètement, ou quand par exemple il les brûle, alors il fait l'effet contraire, c'est-à-dire qu'il réveille la bonté, le chesed dans ce monde. Nous avons appris que ce n'est pas nécessaire d'appeler toutes ces mauvaises choses, toutes ces impuretés, les appeler par leur nom. Nous avons appris que 1405 sortes d'impuretés le serpent a fait rentrer. Et tous se réveillent par ces impuretés qui est sur les ongles. Et même celui-là qui veut faire par exemple de la magie noire, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser les ongles de la personne à laquelle il veut lancer un sort et faire des genres de recettes avec ces ongles-là. Et on sait que ça c'est très puissant pour faire du mal à la personne. Et donc ceux-là qui s'en débarrassent, il fait le contraire. Il enlève toutes ces rigueurs. Et nous avons appris que tout cela qui marche sur ces ongles-là, il peut vraiment être atteint de quelque chose de très négatif. Et donc on sait, quand on parle des ongles, il faut absolument les enlever et s'en débarrasser. Et donc la femme qui reçoit cette impureté, et qui a reçu cette impureté directement du serpent. Il dit donc, à l'origine, toutes ces impuretés, et qui maintenant se répètent, en quelque sorte, quand la femme est dans son état de nida,
Combien plus est-ce qu'il faut ne pas s'associer avec elle? On parle d'un homme où le mari ne peut pas s'associer avec elle. Il y a ce monde qui reçoit cette impureté. Comme il est écrit, et la femme dans son état de nida et d'impureté ne t'approche pas d'elle. Amar Rabbi Shimon, Amar Kocha Belichou, Avi ou Alay Kapara Berosh Chodesh. Il dit, c'est écrit, que Hachem dit, amenez pour moi une kapara, un sacrifice pour Rosh Chodesh. Il dit, pour cette senteur, il dit pourquoi? Alors on sait que Rosh Chodesh, c'est là où la Malchut se renouvelle. Hein? Et maintenant, comme la Malchut a une possibilité d'emprise par les Chitzonim, par les forces négatives, il dit, et on sait qu'il est donc nécessaire d'aller à son shoresh, c'est-à-dire à sa racine, qui est où? Qui est dans la Sephira Bina. Parce que la Sephira Bina, elle, qui est la source et l'origine de Malchut, peut amener la force positive nécessaire pour diminuer et éliminer ces dinim. Comme on a dit, pour que le serpent disparaisse. Séraphim, Romedim et Maalo. Dans Ketiv, Korach, encore est écrit, Anoadim al Hashem. Il dit, c'est donc tous ces gens-là qui ont été du côté opposé à Hashem, hein, qui ont fait cette révolte. À cause d'eux, c'est réveillé ce qui s'est réveillé. Hein, et on sait que c'était une catastrophe qui est arrivée pendant cette révolte de Korach. Ufacha, aviou alay kapara, akavana alay mamash, egin et basam et traber, vela ishtekar chivdia atar de charé. Il dit vraiment, quand c'est écrit alay, c'est vraiment alay. Pourquoi? Parce qu'on pense à Bina. Hein? Et pourquoi donc c'est nécessaire d'amener cette kapara? Hein? Il dit parce qu'on sait que dans la kapara, dans le sacrifice, il y avait un réach, il y avait une senteur. Et donc, je fais ici une analogie entre la senteur et Yareach. Yareach veut dire la lune, qui représente aussi la Malchut. Donc, Réach et Yareach. Donc, le fait de sentir cette odeur fait une kapara au Yareach, qui représente la Malchut. Et encore, il répète, El Isha Benidatum Ata La Tikra. Et encore, c'est écrit quand la femme est dans son état de nida et donc elle est sous l'emprise de toutes ces chrysonim, ne t'approche pas d'elle. Zakar de Vichiron Bayucha, Sharev et Gavé, Zakar de Ben Nalaim et Tataïn, Aleketiv, Ashrer Eresh et Malker Ben Forim, Maou Ben Forim, Zakim Recha Legala Ao, Varachaminim Velodachil. Il dit heureux cette génération qui a eu en elle Rabbi Shimon Bar Yochai, le roi, il est appelé le roi de la liberté. Wow. Pourquoi c'est le roi de la liberté? Hein? Il dit, c'est parce qu'il a pu dévoiler tous ses secrets cachés. Hein? Il n'avait peur de rien pour les révéler. Il dit, c'est quoi un homme qui est libre? C'est celui qui peut révéler ce qu'il veut révéler, hein, et qui n'a pas peur. Donc c'est ça vraiment la liberté. La liberté, c'est la liberté spirituelle. La liberté physique, aujourd'hui on n'a pas d'esclavage physique. On est libre physiquement. Mais est-ce qu'on est libre spirituellement? Balker, Daou, Rémi, Shimon, Balucha, et Maré de Oraita, Maré de Chochmata, ce roi dont on parle, il dit ton roi, c'est qui? C'est Rabbi Shimon, qui est donc le maître de la Torah, le maître de la Chochma. Il dit quand Rabbi Abba et tous les Chaverim voyaient Rabbi Shimon, ils couraient derrière lui. Et ils disaient Arare Hashem, il est roux, Ari Ishak. Il dit
derrière Hachem, nous irons comme un lion qui rugit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va aller avec toute notre force pour être aussi libre et fort pour pouvoir recevoir cette chorma. Hachem l'Olam, Amen, Amen.